Bonjour et bienvenue à tous. Comme vous le savez, c'est l'heure de l'invité de la matinale de Gabon 24. Bienvenue à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le 30 mai 2024 aura lieu dans la commune d'Akonda, au nord de Libreville, la capitale gabonaise, la 9e édition de la Journée nationale de l'évaluation sous le thème suivi Évaluation, citoyen des résolutions du dialogue national inclusif, une rencontre à laquelle prendront part plusieurs personnalités gabonaises, mais pas que. Avec notre invité déjà sur ce plateau, nous aurons plus d'informations sur ce rendez-vous et nous recevons justement Madame Sarah Hortense Mboumba, responsable chargée du genre à la Société gabonaise d'évaluation des politiques publiques. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame. Je l'ai dit, vous êtes ici pour parler de la 9e édition de la Journée nationale de l'évaluation, initiée par la Société gabonaise d'évaluation des politiques publiques. Pour commencer, peut-être déjà revenir sur les rôles et missions de la SOGEVAL. Merci. La SOGEVAL, c'est la Société gabonaise d'évaluation des politiques publiques, vous l'avez dit. C'est une organisation de la société civile qui a pour mission de promouvoir l'évaluation au niveau national. C'est une organisation qui vise une action, qui a un engagement, si vous voulez, qui a un engagement dont l'action, c'est un engagement citoyen en vue de promouvoir la bonne gouvernance et surtout dans la mise en œuvre des politiques publiques. Et ce que vous faites, c'est d'honorer à cet engagement pris, parce que là, il s'agira justement de la 9e édition de la Journée nationale d'évaluation. Alors, peut-être déjà nous dire quel est le but visé même de cette journée qui, rappelons-le, se tiendra le 30 mai. Merci. En réalité, la Journée nationale d'évaluation, c'est une journée instituée par un arrêté du Premier ministre, l'arrêté 2138 du 20 octobre 2015, qui a institué cette journée. Et cette journée vise à promouvoir la pratique de l'évaluation au niveau national pour favoriser l'efficacité de l'action publique et pour promouvoir l'efficacité de l'action publique. Et donc, dans ce cadre, la SOGEVAL, cette année, puisque habituellement, elle était organisée par des acteurs institutionnels, tels que le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de l'évaluation des politiques publiques, qui n'est plus. La première édition, par exemple, avait été organisée par la Cour des comptes, en partenariat, évidemment, avec SOGEVAL. Mais cette année, la SOGEVAL, au nom de, vous l'avez dit, le thème, c'est le suivi évaluation citoyen. Et donc, dans le cadre de ce suivi évaluation citoyen, la SOGEVAL a pris l'initiative d'organiser cette journée, en partenariat évidemment avec tous les acteurs institutionnels. Vous venez de le dire, le but de cette journée est de promouvoir l'évaluation. Pensez-vous que la promotion n'a pas suffisamment été faite dans ce domaine ? Si, depuis sa création, depuis 2013, la SOGEVAL n'a fait que cela, faire la promotion et même le plaidoyer. Et cela, à la suite de ces plaidoyers, on a pu obtenir, avec ses partenaires, tels la Cour des comptes, pu obtenir que l'évaluation soit inscrite dans la Constitution, malheureusement, qui a été annulée, on va dire. Qui est caduque aujourd'hui, de 2018. Mais toujours est-il que c'était inscrit dans la Constitution et on avait pu obtenir également la création de ce ministère de la promotion de la bonne gouvernance. Donc, par ce plaidoyer, la Société gabonaise de suivi et évaluation, SOGEVAL, a contribué à la promotion de la bonne gouvernance. Mais elle ne fait pas que ça. Ça, c'est sous sa casquette OSC. Justement. Mais sous la casquette cabinet, elle fait également des évaluations, donc elle répond aux appels d'offres, elle soumissionne, si vous voulez, aux appels d'offres, aux commandes des évaluations. Et en matière, quand le gouvernement ou les acteurs de la mise en œuvre des politiques publiques passent des commandes pour évaluer des politiques publiques, des programmes ou des projets, SOGEVAL soumissionne. Donc voilà à peu près ce que nous avons déjà fait. C'est très bien ce que vous avez fait jusqu'ici. Alors que retenir des activités retenues pour la circonstance? Il ne reste que quelques jours seulement avant la tenue de la 9e édition. Exactement. Nous avons un programme qui a été concocté,
qui prévoit des exposés thématiques suivis des débats. Et au cours de cette édition, nous aurons comme premier thème le suivi, le focus détaillé sur les résolutions issues du dialogue national inclusif. Et au cours de ces thèmes, les acteurs mettront en lumière, si vous voulez, les engagements pris par les participants au dialogue national. Ensuite, nous aurons un deuxième thème qui sera débattu. Ce sera le pilotage et le monitoring de la mise en œuvre de ces résolutions. Ce thème est d'autant plus important parce que le président de la République, à travers le décret 190, a mis en place le comité de suivi-évaluation de ces résolutions. Effectivement. Et donc, ce deuxième thème viendra mettre en lumière comment doit se faire ou pourrait se faire le suivi-évaluation de ces résolutions. Et ensuite, nous aurons un troisième thème sur l'évaluation elle-même proprement dite de ces résolutions. Et là, on mettra en exergue la nécessité d'une évaluation rigoureuse de ces mesures pour pouvoir atteindre les objectifs escomptés. Et il y aura un quatrième thème qui sera débattu, qui est très, très, très important parce que ce sera une proposition de la SOGEVAL de la mise en place d'une plateforme de suivi et évaluation. C'est un outil innovant, madame. C'est un outil innovant en ce qu'il va faciliter la surveillance et l'évaluation continue des résolutions. C'est très bien. Donc, voilà en gros les 4 thèmes qui seront débattus au cours de cette journée. Il s'agit là d'un rendez-vous important à ne surtout pas manquer. Absolument. Comment faire pour y participer? Eh bien, nous avons des numéros de téléphone par lesquels nous pouvons être joints pour faire des réservations de places et même des emails par lesquels tous ceux qui le souhaitent pourraient s'inscrire. Où retrouver ces numéros? Nous pouvons vous les passer si vous le souhaitez. Nous pouvons le passer, oui. Nous avons le numéro 074 17 69 22. Et il y a également la plateforme de la société. Certainement, toutes les informations y sont. Exactement. Nous avons effectivement notre plateforme SOGEVAL par laquelle les gens trouveront toutes les informations. Toute personne intéressée pourrait trouver des informations y relatives. Vous rassurez que du côté d'Akanda, l'organisation se passe bien pour que ce rendez-vous soit inoubliable? Oui, nous y sommes, nous nous attelons et nous espérons qu'elle sera à la hauteur des attentes. Quelles sont les perspectives pour l'avenir? Nous souhaitons pour l'avenir renforcer, accompagner le CTRI dans le renforcement de la transparence et de la responsabilité des autorités publiques. Et ce, par la démocratie, par la pratique de la démocratie participative, au travers donc de notre outil de suivi et évaluation que nous souhaitons proposer. Et donc, nous souhaitons une collaboration avec ce comité du CTRI qui a été mis en place pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Nous pourrons également solliciter des organismes publics tels que les agences des Nations Unies, pourquoi pas, pour pouvoir nous accompagner dans cette tâche. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à ce rendez-vous sont attendues plusieurs personnalités. Exact. Personnalités gabonaises, également des diplomates. Exactement. Nous attendons effectivement une bonne fourchette de personnes, des acteurs institutionnels, tels que certains membres du gouvernement, tels que... On va y aller rapidement. Les évaluateurs, les contrôleurs, des statisticiens, également des organismes des Nations Unies. C'est très bien tout ce que vous faites. C'est la fin de cet échange. Nous recevions à l'instant Sarah Hortense Mbumba, responsable chargée du genre à la Société gabonaise d'évaluation des politiques publiques. Merci à vous d'être passé. Merci, madame. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de rester fidèles à nos programmes. À très vite.